Alors, Salam Rahim, et donc chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, dans le TD 3, variable aléatoire discrète, je vais vous exposer la correction des exercices 6, 7, 8 et 9. Alors je commence par l'exercice 6, la question 1. Soit x une variable aléatoire discrète, suivant une loi de Poisson de paramètre lambda. Trouvez la loi puis l'espérance de la variable aléatoire discrète 1 sur 1 plus x. Et donc voilà, à partir de la variable aléatoire discrète x qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, on a construit une nouvelle variable aléatoire discrète de la forme 1 sur 1 plus x. Alors le but c'est quoi? C'est de déterminer la loi puis l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire discrète. Alors, puisque x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est n tout entier. Et quel que soit k en entier, la probabilité que x prend la valeur petit k égale exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Et donc voilà, lambda, c'est le paramètre de la loi de Poisson, et le k, c'est le petit k ici. Alors la nouvelle variable aléatoire, 1 sur 1 plus x, c'est quoi l'ensemble de ces valeurs? Ben, il prend ces valeurs dans l'ensemble A qui est de la forme suivante. C'est l'ensemble des points qui s'écrit 1 sur 1 plus k, tel que k il appartient à n. Pourquoi? Parce que la nouvelle variable aléatoire, elle est là. 1 sur 1 plus x. Puis x, il prend ses valeurs dans n, des petites valeurs de la forme k, et donc je vais avoir ici 1 sur 1 plus k. Et donc voilà l'ensemble des valeurs prises par la nouvelle variable aléatoire discrète de la forme 1 sur 1 plus x. Maintenant, pour chercher la loi de cette variable aléatoire, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit k' ici, voilà, soit k' qui appartient à A, et je dois calculer la probabilité que ma nouvelle variable aléatoire égale cette nouvelle valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet événement? 1 sur 1 plus x égale petit k'. Voilà, je vais résoudre cette équation, c'est-à-dire grand X égale 1 moins k' sur k'. Et donc voilà, l'événement 1 sur 1 plus x égale k', équivalent, bien c'est l'événement tout simplement, grand X égale 1 plus k' sur k'. Et dans ce cas, pour calculer la probabilité de cet événement, voilà, c'est la probabilité de cet événement. Alors regardez, ma variable aléatoire x, il suit une loi de Poisson. Et donc je vais appliquer ici la loi de Poisson. Mais je dois faire attention. Il faut que cette valeur-là soit entière. Elle appartient à n. Oui, 1 moins k' sur k', il appartient à n. Pourquoi? Parce que k', elle est ici. Et donc k', il appartient à A. Donc il est de la forme 1 sur 1 plus k. Donc remplacez ici k' par 1 sur 1 plus k. Qu'est-ce que vous allez avoir ici à la fin? Vous allez avoir k. Et donc x égale petit k, voilà une valeur ici. Et donc je remplace, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k'. Alors mon k, voilà, elle est là. Mon k c'est 1 moins k' sur k'. Et donc voilà, j'ai utilisé la loi de la variable discrète x, qui est loi de Poisson. Et ma valeur ici, le k, il est de la forme 1 moins k' sur k'. J'ai vérifié qu'il appartient à n. Et donc j'applique ici la loi de Poisson pour trouver cette valeur-là, et finalement, j'ai trouvé la loi de la variable aléatoire 1 sur 1 plus x. Maintenant, si je veux calculer l'espérance de cette variable aléatoire discrète, ben, j'ai deux méthodes. Ou bien, je vais utiliser la loi ici, la loi qu'on a trouvée pour cette variable aléatoire. Ou bien, il suffit de remarquer quoi? Que 1 sur 1 plus grand x, c'est quoi? Elle est de la forme f grand x. Et on a vu dans le cours, c'est quoi l'espérance de f grand x? L'espérance f grand x de la forme suivante. C'est tout simplement la somme k variée de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, je travaille sur n tout entier. F de k, voilà, vous avez ici f grand x. Donc f de k, et ici la probabilité que x, il prend la valeur k. Voilà la valeur que j'ai posée ici. Alors, la probabilité que x prend la valeur k, voilà, elle est là. C'est la loi de Poisson. Voilà, je vais le mettre ici. Et f de k, je remplace, voilà ma fonction. F de x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc j'ai f de k, je remplace, voilà, elle est là. C'est 1 sur 1 plus k. Alors regardez, exponentielle moins lambda, c'est une constante. Il ne dépend pas de k. Je vais le faire sortir de la somme. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Lambda puissance k, je vais multiplier par lambda et diviser par lambda. Et vous allez voir pourquoi. Alors si ici je multiplie par lambda, je vais avoir lambda puissance k plus 1 sur lambda. Et donc voilà,
lambda puissance k plus 1 sur lambda, je vais le mettre ici. C'est une constante à l'extérieur de la somme. Et c'est quoi maintenant k' fois 1 plus k? C'est tout simplement k plus 1 factoriel. Et donc voilà, k' fois k plus 1, c'est exactement k plus 1 factoriel. Alors ici, j'ai k plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser k', c'est k plus 1. Alors regardez ici, je vais avoir k', et ici k', voilà, elle est là. K'. Mais le changement ici, puisque k il commence de 0, alors k plus 1 il commence de 1. Et donc ma nouvelle variable k', il commence de 1. Et donc vous allez avoir la somme k' de 1 jusqu'au plus l'infini, lambda k' sur k'. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois commencer par 0. Alors si je commence par 0, il me manque l'image de 0. Alors c'est quoi l'image de 0? Remplace ici par 0. C'est lambda puissance 0 sur 0 factoriel. Ça donne 1. Et donc moins 1, c'est quoi ce 1 là? C'est l'image de 0. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, on sait que la somme k varie de 0 jusqu'à plus l'infini, lambda puissance k' sur k' factoriel, c'est exactement exponentielle lambda. Donc voilà, on connaît la décomposition de la fonction exponentielle. Moins 1 qui est là, voilà, elle est là, moins 1, et je multiplie par exponentielle moins lambda sur lambda. Voilà, exponentielle moins lambda sur lambda. Je simplifie, je trouve 1 moins exponentielle moins lambda sur lambda. Alors regardez, je résume. Comment j'ai calculé l'espérance de cette variable aléatoire? Ben, il suffit de voir que cette variable aléatoire 1 sur 1 plus grand X, il s'écrit de la forme f grand X. Et j'ai appliqué la formule de l'espérance d'une fonction. Mais je peux, puisque j'ai trouvé ici la loi de 1 sur 1 plus X, je peux utiliser ici la loi de la nouvelle variable aléatoire et la définition de l'espérance d'une variable aléatoire pour calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors maintenant la question 2. Soit y et z deux variables aléatoires discrètes. On suppose que y il suit une loi de Poisson de paramètre lambda et que la loi de z conditionnée par l'événement y égale petit n est la loi binomiale de paramètre mp pour tout n dans n. Alors quelle est la loi de z? Alors, puisque y il suit la loi de Poisson de paramètre lambda, et donc l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire y, c'est n tout entier. Et quel que soit n, une petite valeur entière, la probabilité que y prend la valeur petit n égale exponentielle moins lambda, lambda puissance n, sur n factoriel. Ça, c'est tout simplement la définition des lois de Poisson. Maintenant, la deuxième condition de l'exercice. La loi de z conditionnée à l'événement y égale petit n, c'est une loi binomiale de paramètre mp. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, voilà, la loi conditionnelle. Et donc, la probabilité conditionnelle, ça sont cet événement de la variable aléatoire z. Et donc, voilà, la probabilité que z prend une valeur k, sachant l'événement y égale petit n, c'est tout simplement la loi binomiale. Et donc, égale ckn, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de z conditionnée à cet événement égale une binomiale de paramètre mp, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle de z égale à k, sachant y égale petit n, égale la probabilité des lois binomiales de paramètre mp. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque vous avez ici une probabilité conditionnelle, alors pour calculer tout simplement la probabilité que z égale à k. Pourquoi? Parce que si je veux chercher, voilà ici, je veux chercher la loi de z. Pour chercher la loi de z, il suffit de calculer la probabilité que z égale à k. Mais moi, qu'est-ce que j'ai ici? Z égale à k, sachant les événements de la forme y égale petit n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le théorème de probabilité totale. Donc, je rappelle ici, voilà. Si vous voulez calculer la probabilité d'un événement B, et vous avez les probabilités conditionnelles, la probabilité de B sachant les BI. Et donc, voilà, j'utilise le théorème de probabilité totale. La probabilité de B, c'est quoi? C'est la somme i varie de 1 jusqu'à l'infini, la probabilité de BI fois la probabilité de B sachant BI. Alors, c'est quoi mes BI? Mes BI, c'est l'événement y égale à n. Et donc, voilà BI. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité de z égale à k sachant BI. Et donc, voilà, j'applique le théorème de probabilité totale. Et l'événement z égale à k, c'est quoi? C'est mon événement B. Et donc, voilà, l'événement B qui est là, voilà, elle est là. C'est grand z égale à k. Et la famille BI ici, ou bien les BI qui sont ici, tout simplement quoi? C'est l'événement y égale petit n. Alors, je remplace. On a dit que la loi conditionnelle de z,
sachant l'événement y égale à petit n, c'est une binomiale de paramètres mp. Et donc voilà la probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'une binomiale. Fois, et ici, puisque y suit une loi de Poisson, et donc voilà, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Alors normalement, la somme ici, c'est de 0 jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné sur y, et y suit une loi de Poisson, donc l'ensemble des valeurs c'est n. Mais faites attention, puisque vous avez ici n moins k. Alors n moins k ici, une puissance pour une binomiale, il faut qu'au moins n moins k soit positif. Qu'est-ce que ça veut dire n moins k? Il est positif. Et donc le n, il est supérieur à k. Voilà, c'est-à-dire mon n, il ne commence pas de 0, il doit commencer de k. Et donc voilà, c'est la somme n varie de k jusqu'à l'infini. Et donc voilà, c'est pas de 0 jusqu'à l'infini, mais de k jusqu'à l'infini à cause de l'exposant ici, n moins k. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Alors les constantes ici, qu'est-ce que j'ai comme constance? Il y a exponentielle moins lambda, voilà, elle est là. Il y a p puissance k, voilà, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire ici? Puisque je vais utiliser n moins k, alors qu'est-ce que je vais faire ici? Puisque je vais utiliser n moins k, je vais décomposer ce n là. Ce n là, c'est quoi? C'est n moins k plus k. Donc n moins k, elle est là. Donc lambda n moins k. Qu'est-ce qui me reste? Lambda puissance k. Voilà, elle est là. C'est une constante. Et donc voilà les constantes, c'est exponentielle moins lambda, p puissance k, lambda puissance k sur k factoriel. La somme, comme j'ai signalé, il démarre de k jusqu'à l'infini. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser n', c'est n moins k. Et donc qu'est-ce que vous allez avoir ici? N', 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 et n', il démarre maintenant de 0 jusqu'à l'infini. Voilà. N', il démarre de 0 jusqu'à l'infini. Et ici, c'est 1 moins p fois lambda le tout, puissance n', sur n' factoriel. Et à l'extérieur de la somme, j'ai mes constantes qui ne dépendent pas de n'. Alors finalement, c'est quoi cette somme? Ben, cette somme, tout simplement, c'est l'exponentielle. Voilà. Exponentielle 1 moins p fois lambda. Par définition, c'est quoi? C'est la somme n' varie de 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Le terme qui est dans l'exponentielle, puissance n', c'est n' factoriel. Voilà. Donc cette somme-là, c'est simplement quoi? C'est l'exponentielle appliquée à 1 moins p fois lambda. Alors je simplifie ici. Qu'est-ce que je trouve? Exponentielle moins lambda p fois lambda p. Le tout puissance k sur k factoriel. Alors c'est quoi ça exactement? Ça, c'est une loi de Poisson de paramètre lambda p. Et donc voilà. On a calculé la probabilité que z prend une valeur petit k. On a trouvé c'est exponentielle moins lambda p, le tout puissance k sur k factoriel. Mon k, c'est un entier. Et donc voilà, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire z, c'est n tout entier. Et la probabilité que z prend une valeur k, il est de la forme exponentielle moins lambda p puissance k sur k factoriel. Ça, c'est simplement quoi? C'est la loi de Poisson de paramètre lambda p. Voilà, c'est pas lambda. Pourquoi? Vous n'avez pas seulement ici lambda et lambda, mais vous avez lambda p. Et donc voilà, le nouveau paramètre, c'est lambda p. Et finalement, la question 3. Alors, soit U et V, deux variables aléatoires discrètes, indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs P et Q. Et donc voilà, U, il suit une loi géométrique de paramètres P. Et V, il suit une loi géométrique de paramètres Q. Alors, quelle est la fonction de répartition de V? On a un point K supérieur ou égal à 1. On déduire la probabilité que V soit supérieur strictement à K, puis la probabilité que V soit supérieur strictement à I. Alors, regardez. Il suit une loi géométrique. Et donc, voilà, l'ensemble des valeurs prises par I, c'est quoi? C'est n étoile. Et la probabilité que I prend une petite valeur n dans n étoile, c'est quoi? C'est P fois 1 moins P, le tout puissance n moins 1. La même chose. Puisque V suit une loi géométrique de paramètres Q, alors V de oméga, l'ensemble des valeurs, c'est n étoile. Et la probabilité que V prend une petite valeur, petit n, égale Q fois 1 moins Q, le tout puissance n moins 1. Et donc, voilà. Ici, le paramètre, c'est Q. Et ici, le paramètre, c'est P. Alors, il faut calculer la probabilité que V soit supérieur strictement à K. Qu'est-ce que ça veut dire ça? V supérieur strictement à K, c'est-à-dire V, il est supérieur ou égal à K, plus 1. Donc, cette probabilité égale à quoi? C'est la somme n varie de K plus 1 jusqu'à l'infini. La probabilité que V prend une petite valeur n. Et donc, voilà. V supérieur strictement à K, c'est-à-dire V, il est supérieur ou égal à K plus 1. Et donc voilà, c'est la somme de toutes les valeurs
qui sont supérieurs ou égales à k plus 1. C'est-à-dire la somme, elle démarre de k plus 1 jusqu'à l'infini. Je remplace, c'est quoi la probabilité d'une géométrique? Voilà, elle est là. Le paramètre c'est qui? Alors, qui c'est une constante? Je vais le faire sortir ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser un changement de variable. Je vais poser n', c'est quoi? C'est n moins k plus 1. Pourquoi? Parce que je veux ici la somme qui démarre de k plus 1. Je veux avoir une somme qui démarre de 0. Et donc voilà, moins n', il démarre de 0 jusqu'à l'infini. Et je remplace ici, c'est quoi le n? Le n, elle est là. C'est n' plus k plus 1. Je remplace, voilà. Je trouve n' plus k. Alors, 1 moins qui le tube puissance k, c'est une constante. Voilà, je vais le faire sortir de la somme. Qu'est-ce qui me reste? Somme n' varie de 0 jusqu'à l'infini, 1 moins qui le tube puissance n'. Alors, on connaît que la série géométrique de termes x puissance n égale à 1 sur 1 moins x. Effectivement, il faut que la valeur absolue de x soit inférieure strictement à 1. Alors, puisqu'on va utiliser cette série géométrique, et je vais l'appliquer ici, et donc mon petit x, c'est quoi? C'est 1 moins qui? Alors, je remplace, c'est 1 sur 1 moins x. Voilà, c'est 1 sur 1 moins qui? Ça donne ici le qui, je simplifie par ce qui, et je trouve 1 moins qui le tube puissance k. Finalement, on a trouvé que la probabilité que la géométrique V soit supérieure strictement à un petit k égale à exactement quoi? Égale 1 moins qui le tube puissance k. Alors, maintenant, pour trouver la fonction de répartition, c'est facile. C'est quoi la fonction de répartition de V? C'est la probabilité que V soit inférieur ou égal à k. Et donc, je vais utiliser le complémentaire. C'est quoi? C'est 1 moins la probabilité que V soit supérieur strictement à k. Et donc, voilà, ça c'est le complémentaire. Et donc, c'est 1 moins cette valeur. Et donc, vous voyez, il suffit de calculer la probabilité que V soit supérieur strictement à k, qui est égale à cette valeur, 1 moins k le tube puissance k, pour en déduire la fonction de répartition. Pourquoi? Parce que la fonction de répartition, vous devez avoir ici inférieur ou égal. Mais inférieur ou égal, c'est quoi? C'est le complémentaire de cet événement. Et donc, je vais avoir 1 moins cette valeur. Et donc, voilà, 1 moins cette valeur, c'est la fonction de répartition. Alors maintenant, on va calculer la probabilité que V soit supérieur strictement à I. Et donc, voilà, vous avez deux variables aléatoires ici. Et donc, ça, c'est classique dans le cours. On va travailler avec une partition. Je vais utiliser une partition sur I ou bien une partition sur V, c'est la même chose. Je vais utiliser une partition sur I, puisque c'est une loi géométrique, et donc il est à valeur dans n étoiles. Et donc voilà, la réunion de ces événements qui sont de la forme I égale à K, avec K varié de 1 jusqu'au plus l'infini, c'est oméga. Et dans cet événement, V supérieur strictement à I, c'est V supérieur strictement à I inter oméga. Voilà, je vous remplace mon oméga, elle est là. Et donc vous avez l'union. Je vais utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Donc voilà, elle est là. Et après, je vais avoir la probabilité de l'union. C'est quoi? C'est la somme des probabilités. Donc voilà, je vais avoir la somme K varié de 1 jusqu'à l'infini de ces probabilités. Ça, c'est classique. C'est déjà traité dans les TD précédents. Maintenant, puisqu'I et V sont indépendantes. Voilà, deux variables aléatoires indépendantes. Donc la probabilité de cette intersection, c'est quoi? C'est le produit. C'est la probabilité que V soit supérieur strictement à K fois la probabilité que I égale à K. Alors, probabilité que I égale à K, ça c'est une loi géométrique. Voilà, je remplace. Et la probabilité que V est supérieur strictement à K, ça c'est le truc qu'on a déjà démontré avant. Et donc voilà, on a déjà démontré que la probabilité que V soit supérieur strictement à K égale à quoi? C'est 1 moins qui le tube puissance K. Ça c'est la page précédente. Et d'ailleurs, on a déjà déduit d'après cette formule la fonction de répartition de V. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Les constantes. Il y a P, voilà, elle est là. Et après, 1 moins qui le tube puissance K, je vais le décomposer. C'est 1 moins qui fois 1 moins qui le tube puissance K moins 1. Et donc, je vais avoir une constante 1 moins qui. Pourquoi j'ai fait ça? 1 moins qui puissance K moins 1 avec 1 moins P le tube puissance K moins 1, c'est le produit puissance K moins 1. Alors, la même chose, je vais faire un changement de variable. K' égale à K moins 1. Et donc, ici, K', voilà, elle est là. Donc, votre K', il démarre de 0 et pas de 1, avec un changement de variable. Et la même chose, vous avez ici une série géométrique. Et donc, une série géométrique, on connaît sa somme. C'est 1 sur 1 moins la base, elle est là. 1 moins P fois 1 moins qui. Je simplifie avec ce terme-là. Le produit, je trouve, c'est P moins P qui sur P plus qui moins P qui. Donc, finalement, on a trouvé la probabilité que la géométrique de paramètre qui soit supérieure à la géométrique de paramètre P égale P moins P qui sur P plus qui moins P qui. Alors maintenant, je passe à l'exercice 7.
Et donc, soit x et y, deux variables aléatoires discrètes et indépendantes, telles que x, il suit une loi de Bernoulli de paramètre P, et y, il suit une loi de Poisson de paramètre voilà, lambda égale à 1. Alors, on s'intéresse à la loi du produit. Donc, on pose z égale le produit x fois y. Alors, trouver la loi de z, et donc voilà la question fondamentale. Et effectivement, on va distinguer ici deux cas. Lorsque k égale à 0 et k différent de 0. Donc, voilà comment on a signalé. X il suit la loi de Bernoulli du paramètre P. Et donc, voilà, x il prend deux valeurs, 0 et 1. Il y a l'échec et le succès. La probabilité du succès, la probabilité que x égale à 1 égale le paramètre P. Voilà de la Bernoulli. Et y, il suit la loi de Poisson de paramètre 1. Et donc, y, il prend ses valeurs dans n tout entier. Et la probabilité que y égale à une valeur petit k égale exponentielle moins 1 sur k factoriel. Pourquoi? Parce que le paramètre lambda égale à 1. Alors maintenant, on s'intéresse à la loi de z. Z, c'est quoi? C'est le produit. Alors, puisque y, il prend des valeurs dans n tout entier, et x ou bien 0 ou bien 1, et donc le produit automatiquement, il prend ses valeurs dans n. Et donc voilà, z de oméga égale à n. L'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire z, c'est l'ensemble n tout entier. Alors maintenant, pour trouver la loi de z, effectivement, je dois calculer la probabilité que z prend une valeur petit k, avec le k, il appartient à n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va distinguer deux cas, et vous allez voir pourquoi. Je vais commencer par le cas k différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire k différent de 0? Alors, la probabilité que z égale à un k différent de 0, c'est quoi notre z? Notre z, c'est le produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le produit x fois y égale à k avec k différent de 0? Et donc, automatiquement, x prend la valeur 1. Pourquoi? Parce que x est une Bernoulli. Il prend la valeur 0 ou bien 1. Mais puisqu'on demande que k est différent de 0, et donc automatiquement la valeur de x c'est 1. Alors vous avez x c'est 1, et donc y c'est quoi? C'est petit k. Et donc voilà, x égale à 1 et y égale petit k. Pourquoi? Puisque k, comme j'ai signalé, est différent de 0, et donc automatiquement x il est différent de 0. Et donc x il prend seulement la valeur 1. Et donc vous avez ici une intersection. Avec l'indépendance, c'est quoi? C'est le produit. C'est le produit de la probabilité x égale à 1 fois la probabilité y égale à k. Donc voilà, vous avez x in Bernoulli. Donc voilà, la probabilité du succès égale à P. Et la probabilité d'un poisson, elle est là. C'est exponentielle moins 1 sur k factoriel. Et donc voilà, on a trouvé la probabilité que z égale à k lorsque k est différent de 0. Alors maintenant, je passe au deuxième cas. Lorsque k est nul. Alors k égale à 0. Donc c'est quoi la probabilité que z égale à 0? Donc vous avez un produit égal à 0. Normalement, si je veux développer ce produit, qu'est-ce que ça veut dire un produit égal à 0? Donc, ou bien x égale à 0 et y différent de 0. Ou bien x différent de 0 et y égale à 0. Ou bien x égale à 0 et y égale à 0. Alors, au lieu de calculer ces trois cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le complémentaire. C'est quoi la probabilité que z égale à 0? C'est 1 moins le complémentaire. Donc, c'est 1 moins la probabilité que z est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire z est différent de 0? Donc, il existe un cas non nul tel que z égale à k. Et donc, voilà. Mon z est différent de 0, c'est-à-dire z égale à une valeur k entière est différente de 0. Donc, z différent de 0, cet événement, c'est quoi? C'est il existe k différent de 0 tel que z égale à k. Alors, si il existe, je vais la transformer à l'union. Et puisque k est différent de 0, mon k il est dans n étoile. Et donc, voilà, c'est l'union k varie de 1 jusqu'au plus infini. C'est n étoile des événements de la forme z égale à k. Et c'est quoi la probabilité de cette union? C'est quoi? C'est la somme des probabilités. Donc voilà, je vais utiliser l'axiome de Kolmogorov. Donc voilà, comme j'ai signalé, c'est 1 moins la somme des probabilités. Voilà, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Alors, puisque mon cas, il est différent de 0, et donc je vais utiliser le premier cas. On a calculé cette probabilité dans le cas précédent, lorsque k il est différent de 0. Donc la probabilité que z égale à k, voilà, on a trouvé, c'est P fois exponentielle moins 1 sur k factoriel. Donc vous avez une somme qui démarre de 1 jusqu'à l'infini. P, E puissance moins 1, c'est une constante. Et vous avez ici la somme k varie de 0 jusqu'à l'infini. Normalement, c'est de 1 jusqu'à l'infini. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est de 0 jusqu'à l'infini. Il me reste ici, ou bien il me manque quoi? L'image de 0. C'est quoi l'image de 0? C'est 1. Et donc, 1 multiplié par ce terme, ça donne quoi? C'est P puissance, c'est P fois l'exponentielle, moins 1.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Normalement, la somme, elle démarre de 1 jusqu'au plus l'infini. J'ai ajouté ici l'image de 0. Donc, voilà, j'ai ajouté et retranché l'image de 0. Alors, pourquoi je veux que cette somme, elle démarre de 0 jusqu'à l'infini? Effectivement, pour utiliser le développement de l'exponentielle. Exponentielle x, comme j'ai signalé toujours, c'est la somme k varie de 0 jusqu'à l'infini. Exponentielle, ou bien x puissance n sur n factoriel. Alors, mon x ici, c'est quoi? Mon x, c'est tout simplement 1. Et donc, vous avez 1 puissance n sur k factoriel. Ça donne quoi? Ça donne e puissance 1. Et donc, vous allez avoir e puissance 1. Voilà, e puissance x, votre x, c'est 1. Donc, e puissance 1, je simplifie à la fin et je trouve 1 moins p plus p fois exponentielle moins 1. Alors, maintenant, la deuxième question. Calculer ou bien en déduire l'espérance de z et la variance de z. Et ça, c'est logique, puisqu'on a pu déterminer la loi de z et c'est dans la question 1. Et donc, je peux facilement calculer l'espérance de z et la variance de z en utilisant les définitions. Alors, je commence par l'espérance. L'espérance de z, par définition, voilà, c'est la somme k varie de 0 jusqu'à plus l'infini, k fois la probabilité que z prend la valeur k. Qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'on a distingué deux cas, k égale à 0 et k différent de 0. Et donc, je vais développer, ou bien je vais diviser cette somme en deux. Je vais éliminer ici l'image de 0. Voilà, elle est là. 0 fois cette probabilité que k prend la valeur 0. Plus, qu'est-ce qui me reste? Les restes des images, c'est-à-dire de 1 jusqu'à l'infini. Et donc, voilà, de 0 jusqu'à l'infini, j'ai ici mis l'image de 0 et ici de 1 jusqu'au plus l'infini. Alors, 0 fois cette probabilité, c'est 0. Qu'est-ce qui nous reste? Cette somme de 1 jusqu'à l'infini. Alors, puisque je démarre de 1, comme j'ai signalé, mon k, il est différent de 0. Et donc, je remplace la probabilité que z égale à k lorsque k il est différent de 0. Ça, c'est le premier cas qu'on a traité. Et donc, je remplace, voilà, la probabilité, elle est là. Je simplifie. Normalement, c'est quoi k sur k factoriel? C'est k moins 1 factoriel. La somme, elle démarre de 1 jusqu'à l'infini. Je vais poser un changement de variable. Ça y est, ça c'est classique. K', c'est k moins 1. Donc, la série, elle démarre maintenant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, de 1 jusqu'à l'infini pour k. Pour k', c'est de 0 jusqu'à l'infini. Et c'est quoi cette série de 1 sur k' factoriel? Ça, c'est quoi? C'est exponentielle, normalement, e puissance 1. Pourquoi? Parce que votre x ici, c'est 1. Et donc, e puissance 1, je simplifie, je trouve l'espérance, c'est p. Alors maintenant, je passe à la variance. Donc, la variance de z, d'après la formule de Koenig, voilà, elle est là. C'est le moment d'ordre 2, moins le moment d'ordre 1 puissance 2. Alors, pour calculer le moment d'ordre 2, l'espérance de z carré, c'est quoi? C'est la somme des carrés, voilà, k puissance 2, la probabilité que z prend la valeur k. Et la même chose ici. Vous avez une somme de 0 jusqu'à l'infini, et puisqu'on a distingué deux cas, et donc voilà, il y a le cas z égale à 0, et le cas z égale à k avec k différent de 0, c'est-à-dire la série, il démarre de 1 jusqu'à l'infini. Donc voilà, ici je démarre de 1 jusqu'à l'infini, et je laisse ici l'image de 0, mais multiplié par 0 puissance 2, ça c'est 0. Je remplace la probabilité qu'on a trouvée lorsque k il est différent de 0, voilà, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Les constantes, c'est p fois e puissance moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? K carré sur k factoriel. C'est quoi? C'est k sur k moins 1 factoriel. Voilà, j'ai simplifié avec k. Je pose ce changement de variable. K' c'est k moins 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Ici, au lieu de k, je vais avoir k' plus 1. Et la série, il démarre de 0 jusqu'à l'infini. Alors, k' plus 1 sur k' factoriel. Je vais la diviser en deux. C'est k' sur k' factoriel plus 1 sur k' factoriel. Voilà, elle est là. C'est k' sur k' factoriel plus 1 sur k factoriel. Et si ça y est, on connaît cette somme. C'est quoi? C'est E. Donc voilà, cette somme égale à quoi? Égale E puissance 1. Pourquoi? Parce que notre x, c'est x puissance k. C'est quoi notre x? Ici, c'est 1. Et donc cette somme de 0 jusqu'à l'infini, c'est tout simplement E puissance 1, c'est-à-dire c'est E. Voilà, elle est là. Alors maintenant, cette somme, k' sur k' factoriel, je vais simplifier. Qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur k' moins 1. La série, elle démarre de 1 jusqu'à l'infini. Ça y est, je vais poser k' moins 1. C'est quoi? C'est k. Donc voilà, k' moins 1, c'est k. C'est un nouveau changement de variable. Et dans ce cas, ici, k' de 1 jusqu'à l'infini, je vais avoir k varié de 0 jusqu'à l'infini. Et voilà, k' moins 1, c'est k. Et la même chose, cette somme, c'est quoi? Égale à E.
Voilà, c'est la même somme ici. Donc on a utilisé le développement de l'exponentielle tout simplement. Donc vous allez avoir E plus E fois le terme qui nous reste, c'est P, E puissance moins 1. Voilà le terme qui est là. Je simplifie, je trouve que le moment d'ordre 2 de Z égale à quoi? 2 fois P. Et ça y est, finalement, à l'aide de la formule de Koning, c'est quoi la variance de Z? C'est exponentielle Z carré moins exponentielle Z le tout au carré. Je remplace et on trouve, c'est P fois 2 moins P. Alors maintenant, je passe à l'exercice 8. Et donc, soit x et y, deux variables aléatoires discrètes, indépendantes, telles que x suit la loi géométrique de paramètre P, et y suit la loi géométrique de paramètre Q, telle que maintenant la condition, c'est quoi? Il faut que P plus Q moins le produit PQ, il appartient à 0,1. Et on va voir pourquoi on a ajouté cette condition. Alors, on s'intéresse dans cet exercice à la loi de la variable aléatoire Z qui est le minimum de x, y. Alors effectivement, puisque x et y ils suivent les lois géométriques, ils prennent ces valeurs dans n étoile, et dans ce cas, le min, encore, il prend ces valeurs dans n étoile. Et donc voilà, z oméga, c'est n étoile. Alors effectivement, pour chercher la loi de z, ici on va passer à un truc qui utilise l'inégalité supérieure et inférieure. Alors je commence par la question 1. Pour tout cas dans n étoile, quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à k? Et notre x, c'est quoi? C'est une géométrique de paramètre P. Alors voilà, comme on a signalé, notre x, c'est une loi géométrique de paramètre P. Et donc l'ensemble des valeurs, c'est n étoile. Et la probabilité que x prend une valeur petit k égale P fois 1 moins P de tout puissance k moins 1. La même chose pour y, qui est de paramètre Q. Alors pour calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à k, ça, c'est le même truc que dans l'exercice 6, la question 3. Dans l'exercice 6, la question 3, pour la variable aléatoire V, qui suit une loi géométrique du paramètre P, pour calculer cette probabilité que V, ou bien que X est supérieur ou égal à K, je peux dire que c'est la somme de K jusqu'à l'infini. Et je calcule, comme dans l'exercice 6, la question 3, et on trouve cette probabilité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une autre idée, on va procéder avec le complémentaire. Et donc, x supérieur ou égal à k, voilà son complémentaire. C'est x inférieur strictement à k. Et donc, cette probabilité, c'est 1 moins le complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? X, il est inférieur strictement à k. C'est-à-dire, mon x, il est inférieur ou égal à k moins 1. Alors, inférieur ou égal à k moins 1, et la loi géométrique, il prend ses valeurs dans n étoile. Et donc, je vais commencer de 1 jusqu'au, voilà. Je vais m'arrêter à k moins 1. Et donc, voilà. Les valeurs qui sont inférieures ou égales à k-1, c'est-à-dire qu'ils démarrent de 1 jusqu'au k-1. La probabilité que x prend une valeur petit i. Je remplace, c'est quoi x prend une valeur petit i? Voilà, je remplace ici. C'est-à-dire je vais prendre mon k. C'est quoi? C'est le i. Donc voilà, je remplace. Elle est là. Je vais faire un changement de variable ici. Je vais poser i-1, c'est quoi? C'est i'. Et donc c'est i' égale i-1. Donc je vais avoir une somme i' variée de 0 jusqu'à k-2. Alors ça c'est quoi? Ça, c'est la somme tout simplement d'une suite géométrique. Et donc voilà, vous avez ici une somme finie d'une suite géométrique. Vous connaissez la formule, voilà, elle est là. C'est 1 moins P de toute puissance, voilà le nombre de termes, elle est là. C'est k moins 1 sur 1 moins, voilà la base, 1 moins P. Vous simplifiez, vous trouvez 1 moins P de toute puissance, k moins 1. Donc vous voyez, pour calculer cette probabilité, dans l'exercice 6, la question 3, on a procédé avec la série de k jusqu'à l'infini. Mais ici, on procède avec le complémentaire. Et donc, vous allez avoir ici une série finie. Et finalement, on trouve le même résultat. Alors, la question 2. On déduire la probabilité que z soit supérieur ou égal à k. Et effectivement, la fonction de répartition de z. Alors, la probabilité que z soit supérieur ou égal à k. C'est quoi notre z? C'est le minimum. C'est le min de xy. Qu'est-ce que ça veut dire le minimum, il est supérieur à k? C'est-à-dire les deux, ils sont supérieurs à k. Pourquoi? Parce que si le minimum, il est inférieur aux deux. Et donc le minimum supérieur à k, c'est-à-dire x il est supérieur à k et y supérieur à k. Voilà, mon et ici c'est une intersection. Et puisque x et y ils sont indépendantes, la probabilité de cette intersection c'est quoi? C'est le produit des probabilités. Alors je remplace, voilà, dans la question précédente. On a trouvé que la probabilité que x soit supérieur ou égal à k. Voilà, la question 1. C'est 1 moins p de toute puissance k moins 1. La même chose ici. Pour la variable aléatoire y, ça y a un rôle symétrique. J'utilise la question 1.
c'est 1 moins qui puissance k moins 1. Voilà, ici le paramètre P et ici le paramètre qui. Donc ici, c'est le produit, le tout puissance k moins 1. Je développe à l'intérieur, je trouve 1 moins P plus qui moins P qui, le tout puissance k moins 1. Maintenant, pour en déduire la fonction de répartition de Z, par définition, c'est quoi? C'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K. Je passe au complémentaire. C'est 1 moins la probabilité que Z soit supérieur strictement à K. Qu'est-ce que ça veut dire Z il est supérieur strictement à K? C'est-à-dire Z il est supérieur ou égal à K plus 1. Alors regardez. Z il est supérieur ou égal à K plus 1. Ici on a calculé la probabilité que Z il est supérieur ou égal à K. Et donc ici vous avez K. Ici on a trouvé K moins 1. Maintenant pour K plus 1, je vais remplacer ici K par K plus 1. Qu'est-ce que je vais trouver à la fin ici? La puissance, je vais trouver K plus 1 moins 1, c'est-à-dire puissance K. Finalement, voilà la fonction de répartition de la variable aléatoire discrète Z qui est le mean de deux lois géométriques. Alors maintenant, je passe à la question 3. Quelle est la loi de Z? Alors regardez, d'après toujours la question 1, on a trouvé que si x suit une loi géométrique du paramètre P, alors la probabilité que x soit supérieur ou égal à k égale à quoi? Égale 1 moins p le tout puissance k moins 1. Avec effectivement le p, il appartient à 0,1. Maintenant pour notre z, on a trouvé que la probabilité que z soit supérieur ou égal à k égale à quoi? Égale 1 moins p plus qui moins p qui le tout puissance k moins 1. Donc voilà, elle est là. Alors regardez, si vous avez une géométrique, x supérieur à k, c'est 1 moins p le tout puissance k moins 1, avec p dans 0,1. Pour z, voilà, z supérieur à k, il ressemble à celle-là. Regardez, x supérieur à k, ici vous avez z supérieur à k. Ici, qu'est-ce que vous avez? 1 moins p, ici vous avez 1 moins, et donc voilà votre p. C'est-à-dire notre z, il suit une loi géométrique de paramètres. Voilà maintenant le paramètre. C'est p plus qui moins p qui. Donc voilà le paramètre de la géométrique. Donc on a fait une identification ici. Ça c'est une caractérisation de la loi géométrique. Si vous avez une loi géométrique, et donc la probabilité que x soit supérieur à k égale à cette valeur. On a fait une identification, et donc voilà la valeur p, c'est celle-là. Donc vous avez ici une géométrie du paramètre p plus qui moins p qui. C'est pour cela qu'on a imposé dans l'énoncé de l'exercice que p plus qui moins p qui, il appartient à l'intervalle 0,1. Voilà, c'est une probabilité, donc c'est un paramètre d'une loi géométrique. Et finalement, on termine avec la question 4. Quelle est la probabilité que x soit inférieur strictement à y? Voilà, vous avez deux géométries qui sont indépendantes et on cherche la probabilité que x il est inférieur strictement à y. Et ça, effectivement, il ressemble, je crois, à l'exercice 6. Voilà, la question 3. Donc ici, je vais répéter la réponse qu'on a trouvée dans l'exercice 6. C'est question 3 pour la variable u et v. Maintenant, vous avez la variable x et la variable y. Alors voilà, vous avez ici deux variables aléatoires discrètes. Donc pour calculer cette probabilité, ça y est, le truc il est connu maintenant, on utilise une partition. Pourquoi? Parce que cet événement c'est quoi? Cet événement inter-oméga. Donc oméga, voilà une partition. Maintenant je vais utiliser une partition sur les y qui démarre de 1 jusqu'à l'infini, puisque vous avez une géométrique à valeur dans n étoiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, vous avez y égale à i, x il est inférieur strictement à y. Donc, puisque y égale à i, vous allez avoir x inférieur à i. Inter y égale à i. Puisque les deux variables sont indépendantes, et donc la probabilité de cette intersection, c'est quoi? C'est le produit des probabilités. Alors, cette probabilité, la probabilité que x inférieur à i, strictement, c'est 1 moins la probabilité que x soit supérieur ou égal à i. Voilà, je passe au complémentaire. Et on a calculé dans la question 1 cette probabilité que x soit supérieur à i égale à 1 moins p de toute puissance i moins 1 fois la probabilité que y égale à i. Alors qu'est-ce que je vais faire? 1 fois cette probabilité, elle est là, c'est la probabilité. Et ce terme fois cette probabilité, elle est là. Voilà, ce terme fois la probabilité, je remplace. Cette probabilité que y égale à i, voilà, c'est la loi géométrique de paramètre q. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est quoi la somme des probabilités de cette loi géométrique? Égale à 1. Voilà, vous avez une loi géométrique. L'ensemble des valeurs de 1 jusqu'à plus l'infini, n étoile, la somme des probabilités égale à 1. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Le q, c'est une constante, il est là. Et ici, vous allez avoir 1 moins p fois 1 moins q, le tout puissance i moins 1. Voilà, le tout puissance i moins 1. Ça y est, maintenant, c'est classique. C'est déjà répété dans cette idée-là. Je vais poser i', c'est i moins 1, changement de variable.
Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? La série, il démarre de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, moins I', il démarre de 0 jusqu'à l'infini. Vous allez avoir 1 moins P fois 1 moins qui, le tout puissance I'. Voilà, le tout puissance I'. Alors, cette série, elle est géométrique. Ben, je connais sa valeur, ça y est, c'est classique. C'est 1 sur 1 moins ce terme-là. Je multiplie par Q, je simplifie, finalement, on trouve 1 moins Q sur 1 moins P fois 1 moins Q. Alors, finalement, on termine par l'exercice 9. Donc, on lance d'une manière indépendante une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur pile vaut P, qui est dans 0,1 strictement. On note X, la variable aléatoire discrète, correspondant au nombre de lancers nécessaires pour obtenir R fois pile. Alors, quelle est la loi de X? Alors, regardez, pour trouver la loi de X, au début, je dois chercher l'ensemble des valeurs. Alors, l'ensemble des valeurs, c'est quoi? C'est R, ou bien R plus 1, ou bien R plus 2, ou bien ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je dois obtenir combien de piles? R pile. Et donc, je peux obtenir R pile dans R lancé. Ou bien R plus 1 lancé. C'est-à-dire, un lancé, il m'a donné face. Ou bien dans R plus 2 lancé. C'est-à-dire, 2 lancés, ils m'ont donné face. Et R lancé, ils m'ont donné pile. Et ainsi de suite. Maintenant, voilà, ça y est, je connais l'ensemble des valeurs, c'est de R jusqu'à l'infini. Alors, soit K, une valeur qui est supérieure à R, donc voilà, une valeur ici. Donc, pour chercher la loi de X, il suffit de calculer cette probabilité. La probabilité que X égale à K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'événement X égale à K? C'est-à-dire, on a effectué K lancé pour obtenir R pile. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, le dernier lancé, il m'a donné pile. Ça, c'est automatique. Je dois m'arrêter au dernier pile pour former R pile. Et donc, puisque moi je dois obtenir R pile, automatiquement le dernier lancé, il va me donner pile. Alors si le dernier lancé m'a donné pile, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste K-1 lancé. Pourquoi? Parce que ici j'ai fait K lancé. Donc, K-1 lancé, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir R-1 pile. Pourquoi? Parce que ici, j'ai obtenu un pile. Alors, un pile plus R-1, ça donne R pile. Et donc, voilà, j'ai obtenu R pile. Donc, combien de lancés? K lancé. Voilà, ici, K-1 lancé plus le dernier lancé. Donc, voilà, 1 plus K-1, ça donne K. Et ici, 1 plus R-1, ça donne R. Et donc, voilà. K-1 lancé, il me donne R-1 pile. Le dernier lancé, il me donne pile. Alors, le dernier lancé, il me donne pile. Donc, voilà, 6 fois, voilà, la probabilité, c'est P. Et maintenant, obtenir R-1 pile parmi K-1 lancé. C'est une loi binomiale ici. Voilà, une binomiale de paramètres K-1 P. Voilà, j'ai répété une expérience d'une manière indépendante. K-1 fois. Et je m'intéresse à R-1 succès. Le succès ici, c'est obtenir pile. Et donc, vous avez ici une binomiale de paramètres K-1 P. Alors, obtenir R-1 pile, c'est P puissance R-1. Voilà, chaque pile, sa probabilité, c'est R-1. Mais puisqu'on a obtenu R-1 pile et on a effectué K-1 lancé, donc voilà le reste, K-1 moins R-1, j'ai obtenu face. Voilà, c'est l'échec. Obtenir face, c'est 1 moins P, le tout puissance moins 1. Et effectivement, on avait dans le cours, c'est quoi? C'est R-1 sur K-1, c'est l'ordre. Donc voilà, pour une binomiale, ça c'est l'ordre. Je simplifie à la fin et je trouve, voilà, P R-1 fois P, qu'est-ce qu'il donne? Il donne P puissance R fois ce terme. Et donc voilà la loi de X et voilà l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X. Alors maintenant la deuxième question, et elle est très intéressante. Montrer que Y, voilà, ma variable aléatoire ici, il se décompose comme la somme de R variables aléatoires discrètes, indépendantes et qui suivent la même loi géométrique de paramètres P. Donc regardez, ça c'est très intéressant. X c'était quoi? La variable aléatoire. Il correspond au nombre de lancers nécessaires pour obtenir R fois pile. Je peux, d'après cette question, décomposer mon X, c'est quoi? C'est la somme de R variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi, c'est quoi? C'est la loi géométrique de paramètres P. Alors, pour prouver la question 2, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais noter Y1, c'est quoi? C'est le nombre de lancers avant d'obtenir pile.
Effectivement, Y1, c'est quoi? C'est une géométrique de paramètre P. Voilà, ça c'est par définition de la loi géométrique. Maintenant, une fois que j'ai obtenu le premier pile, ça y est, je vais essayer de chercher le deuxième pile. Et donc, je vais noter Y2, c'est quoi? C'est le nombre de lancers nécessaires depuis le premier pile pour obtenir un autre pile. Voilà pour la première fois. Voilà, ça y est. Une fois que j'ai trouvé le premier pile, donc voilà, elle est là. Maintenant, je vais m'intéresser à un deuxième pile. Et automatiquement, cette Y2, c'est une géométrique de paramètre P. Ça y est, vous avez fixé un P et vous allez effectuer des lancers jusqu'à l'obtention d'un autre pile. Un autre pile pour la première fois, c'est une géométrique de paramètre P. Donc voilà, Y1 c'est une géométrique, Y2 c'est une géométrique. Et la même chose, en général, voilà, etc. Je vais noter YI, c'est quoi? C'est le nombre de lancers nécessaires pour obtenir pile après le IA-1 pile obtenu. Effectivement, ça y est, avec le même raisonnement, YI, c'est quoi? C'est une géométrique. Ça y est, une fois que j'ai obtenu I-1 pile, ils sont fixés. Je m'intéresse au IM pile. Et donc, je vais effectuer une infinité de lancers jusqu'à l'obtention du IM pile. Et donc, voilà, c'est une loi géométrique de paramètre P. Et finalement, ça y est, on a trouvé que X, c'est quoi? C'est la somme de R variables aléatoires qui sont indépendantes et chaque YI, il suit une loi géométrique de paramètre P. Voilà. Je rappelle, notre X, c'était quoi? C'est le nombre de lancers nécessaires pour obtenir R pile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, le Y1, c'est obtenir le premier pile. Une fois on a obtenu le premier pile, ça y est, il est fixé. Je vais m'intéresser au deuxième pile, c'est Y2. Après, ça y est, j'obtiens le pile, c'est fixé. Je vais m'intéresser au troisième pile, c'est Y3. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière variable aléatoire, c'est une géométrique de paramètre R, c'est quoi? Une fois que j'ai obtenu R moins un pile, ça y est, c'est déjà fixé. Je vais m'intéresser au dernier pile. Pour compléter R pile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer autant de fois que je veux. Je m'arrête lorsque j'obtiens le Rm pile. Et donc voilà, je peux dire, ou bien je peux décomposer mon X comme la somme de R variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi, c'est la loi géométrique de paramètre P. Et finalement, la dernière question, en déduire l'espérance de X et la variance de X. Alors voilà la question 3. Normalement, on connaît d'après la question 1 la loi de X. Et donc, on peut calculer l'espérance et la variance en utilisant la loi de X. Puisqu'on a calculé la probabilité que X égale à K. Et je peux utiliser la définition de l'espérance et la variance, la formule de Koenig, pour calculer ou bien pour essayer de calculer l'espérance et la variance. Mais d'après la question 2, voilà, elle est là. Puisqu'on a pu décomposer le X à une somme de n variables aléatoires ou bien de R variables aléatoires indépendante de lois géométriques, alors voilà, mon X, c'est la somme de Y. Puisque l'espérance est linéaire, donc l'espérance de X, c'est l'espérance de Y1 plus l'espérance de Y2 jusqu'à, voilà, c'est l'espérance de YR. Alors regardez, les YI, ils suivent la même loi, c'est une géométrique. Et donc l'espérance de Y1 égale l'espérance de Y2 égale, et ainsi de suite, égale l'espérance de YR. Voilà, ils ont la même espérance. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même loi. Donc la même espérance, ça y est, c'est R fois l'espérance de Y1. Alors, Y1, il suit une loi géométrique. Et on connaît dans le cours que l'espérance des lois géométriques, c'est quoi? C'est 1 sur P. Je multiplie par R, c'est R sur P. Et la même chose, puisque X, c'est la somme de R variables aléatoires indépendantes. Alors, puisqu'elles sont indépendantes, voilà, la variance de la somme, c'est quoi? C'est la somme des variances. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendantes. Et la même chose, puisque les Y, ils ont la même loi, alors ils ont la même variance. Voilà, ils ont la même variance et ils ont la même espérance. Pourquoi? Parce que les Y, ils ont la même loi. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai R variance, je vais garder seulement la variance de Y1. Et la même chose, on a vu dans le cours que si Y, il suit la loi géométrique du paramètre P, alors sa variance c'est quoi? C'est 1 moins P sur P carré. Donc j'ai multiplié par R et je trouve la variance de X. Donc vous voyez l'utilité de la décomposition. Ça c'est comme le résultat qu'on a vu dans le cours. On a vu dans le cours que si votre X il suit une loi binomiale de paramètres MP, alors je peux la décomposer à la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune la même loi et exactement la loi de Bernoulli.
Et donc voilà, on peut décomposer une binomiale en une somme indépendante des lois de Bernoulli. Alors fin et bon courage.